Dans cet exercice, on part d'une planche en carton dont on va essayer de fabriquer une boîte. Pour faire une boîte à partir de cette planche en carton, je vais replier les bords sur une épaisseur X. Alors on pose plusieurs questions. C'est d'abord comment le volume varie en fonction de l'épaisseur que je donne à X, là, à cette découpe, et donc la hauteur en fonction de la hauteur de ma boîte. Et puis on vous demande ensuite de représenter ça dans un graphique, dans un repère, et de dire pour quelle valeur de X on va avoir un volume de boîte maximal. On peut juste déjà se représenter un peu les choses. Si je prends X égale 0, eh ben, j'ai aucune hauteur et donc j'ai un volume nul. Si au contraire je prends un X qui est très grand, le fond de ma boîte il devient de plus en plus ridiculement petit, donc j'ai certes une grande hauteur, mais j'ai plus de fond. Donc je vais aussi finir par avoir un volume nul. Donc c'est ça qu'on va essayer de maintenant exprimer mathématiquement. Donc d'abord, quel est le volume de ma boîte? Le volume de ma boîte, il dépend de X, et il est égal à la longueur fois la largeur fois la hauteur. Longueur fois largeur fois hauteur. Ma longueur ici, elle vient de cette planche, c'est les 30 cm que j'avais au départ, moins X que j'ai enlevé d'un côté, moins X que j'ai enlevé de l'autre. Donc c'est 30 moins 2X. Pareil pour la longueur, pour la largeur. La largeur qui est ici, ça vient des 20 auxquels j'ai retranché 2 fois X. Et pour la hauteur, c'est tout simple. La hauteur qui est là, c'est directement X. Donc c'est pas très compliqué. Voilà, j'ai mon volume exprimé en fonction de X. Maintenant, on veut représenter ça graphiquement. Quand on veut représenter une fonction graphiquement, le plus simple, c'est de faire un tableau de valeurs. Et donc, on ne va pas s'en priver, on va faire un tableau de valeurs. Pour ce tableau de valeurs, vous pouvez utiliser ici la fonction table de votre calculatrice qui va vous remplir automatiquement le tableau de valeurs. Dans mon tableau de valeurs, je vais avoir une ligne pour X et puis une ligne pour Y qui est égale ici au volume en fonction de X. Alors je vous laisse faire les calculs. Si X vaut 0, on trouve un volume de 0. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais simplement remplacer X par 0 dans cette formule. Si je prends X égale 1, eh bien je remplace X par 1 dans cette formule et vous devez trouver normalement 504. Regardez avec moi les résultats, donc 504 ici. Alors pour s'interroger sur les valeurs qu'il y a à mettre pour X ici. X, on peut discuter un tout petit peu de ce que peut valoir X. X au maximum il vaut 10, parce qu'au maximum j'enlève 10 de chaque côté là et j'ai plus de largeur, d'accord? Donc mon X en gros il faut que je le fasse aller de 0 jusqu'à 10. Alors moi je ne vais pas faire tout, mais 2 vous avez 832, pour X égale 3 vous avez 1008, pour X égale 4 vous avez 1056, pour X égale 5 vous avez 1000, etc. Je vous laisse remplir jusqu'à 10. Une fois que vous avez fait votre tableau de valeurs, vous n'avez plus qu'à mettre tout ça dans un repère. Alors, je vais vous mettre un petit repère. Un repère en L, ça suffit très bien ici, puisque, alors je vais vous mettre encore, puis on le baissera après. Ça suffit très bien puisque je n'ai que des valeurs positives pour X et pour le volume. Mais X, on a dit qu'il devait aller à peu près qu'ils doivent aller de 0 jusqu'à 10. Donc je peux aller par exemple de 1 en 1 ici. Et mon volume, il doit aller au maximum, on a trouvé 1056, et on a vu qu'après ça redescendait. Donc je peux aller par exemple de 100 en 100, si j'ai la place, ou de 200 en 200. Et je place mes points. Pour X égale 0, mon volume vaut 0. Pour X égale 1, mon volume vaut 504. Pour X égale 2, mon volume vaut 832. Quelque part par là. Pour X égale 3, 1008. Je suis tout près du 1000. Pour X égale 4, 1056.
8000, etc. Je vous laisse compléter. En 10, vous retombez sur 0 et vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça. Une fois que vous avez fait ce graphique, vous pouvez répondre à la question C. On a l'impression que le volume est maximal. Alors on le voit bien graphiquement, on le voyait déjà dans le tableau de valeur, hein, autour de Ix égale 4 ici. Alors évidemment, il s'agirait d'aller voir plus précisément, est-ce qu'on est à 4,5, est-ce que c'est à 3,5, est-ce que c'est à 4,2, etc. Donc on peut faire comme ça par dichotomie, comparer les valeurs. Nous on va simplement dire que c'est autour de X égale 4 cm.